Allô tout le monde. Donc, dans votre document de révision, vous avez des numéros sur les échelles. La majorité d'entre vous, vous seriez capable de les faire sans que je vous l'enseigne, peut-être en regardant un peu le corrigé pour vous guider. Mais pour être certaine que vous êtes correct, je vais les faire avec vous ce matin. Donc, je vais faire le 10 du document de révision et le numéro 14 aussi de votre document de révision. Donc, si vous voulez suivre en même temps, vous pouvez sortir votre document de révision maintenant. Donc, je vais commencer avec le numéro 10. Ça nous dit « Un immeuble est dessiné sur un plan à l'échelle 1 pour 400. Quelle est sa longueur sur le plan en décimètres si sa longueur réelle elle est de 10 mètres? » Donc, on sait que la vraie mesure de l'immeuble, c'est de 10 mètres et on cherche combien de mesure sur le plan. On sait que le plan, son échelle, c'est 1 pour 400. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que ce qui mesure une unité sur le plan, ça va mesurer 400 unités dans la vraie vie. Une autre chose que ça peut dire, vouloir dire en fait, c'est que la vraie vie, elle est 400 fois plus grande que le plan. Une question que j'ai souvent, c'est « Ouais, mais madame, c'est en quelle unité cette échelle-là? » Donc, on va aller regarder ça de plus près. L'important, en fait, c'est que ton échelle, c'est comme un rapport réduit où est-ce qu'on te demande le rapport entre la mesure sur le plan et la mesure dans la vie réelle. Et l'important, c'est que ce rapport-là, il te donne 1 pour 400. Ça veut dire que ça pourrait être 1 cm sur le plan, ça correspond à 400 cm dans la vraie vie. Parce que quand on va aller réduire ce rapport-là, ça va encore une fois nous faire 1 pour 400. Ça pourrait aussi être 1 décimètre dans le plan, ça correspond à 400 décimètres dans la vraie vie. Parce que quand on réduirait ce rapport-là, ça nous donnerait aussi 1 pour 400. Ce qui ne fonctionnerait pas, par contre, ça serait de dire que 1 mètre sur le plan, ça correspond à 400 cm dans la vraie vie. Parce que quand on voudrait réduire ce rapport-là, il faudrait mettre les deux mesures sur la même unité. Donc, on pourrait mettre les deux en mètres. Ça nous donnerait 1 mètre sur le plan. Ça correspond à 4 mètres dans la vraie vie. Puis quand, dans le fond, on réduirait ce rapport-là, ça nous donnerait une échelle de 1 pour 4. Où est-ce que la vraie vie, elle est seulement 4 fois plus grande que le plan. Et ça ne respecte pas. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ton échelle, elle ne donne pas d'informations sur l'unité. Ce qu'elle dit comme information, c'est qu'elle veut que la vraie vie, ça soit 400 fois plus grand que le plan. Donc, ça peut être l'unité que tu souhaites, mais il faut que ça soit la même en haut et en bas. Ça, c'est une situation qui est proportionnelle parce que quand on nous donne maintenant la mesure réelle qui est de 10 mètres. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est que la mesure sur le plan, elle respecte le rapport 1 pour 400. Donc, on va vouloir que la mesure sur le plan, elle soit 400 fois plus petite que la mesure dans la vraie vie. Il y a plusieurs façons de faire ça. La plus intuitive, selon moi, c'est d'aller voir que, dans le fond, le plan, il est 400 fois plus petit que la vraie vie. Donc, on va en faire encore une fois 1 divisé par 400. Une autre façon de faire ça, ça serait de voir que le dénominateur il a été divisé par 40, même s'il n'y a pas d'unité. Là, c'était difficile pour vous à comprendre, mais il y a un divisé par 40. Donc, le numérateur aussi, il va être divisé par 40. Et la dernière façon, puisque c'est une proportion, ça serait d'utiliser le fait que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, puis de faire un produit croisé pour obtenir la valeur de x. Donc, peu importe la valeur de x, votre technique que vous avez utilisée, vous allez obtenir que la valeur de x, elle est de 0,025 mètres. Par contre, ici, on vous demandait de donner la réponse en décimètres. Donc, ce que vous devez aller faire, c'est changer cette réponse-là. Et là, c'est là que vous obtenez que ça vous donne 0,25 décimètres. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer que vous auriez pu changer le 10 mètres en décimètres avant de commencer votre produit croisé. Puis comme vous voyez à côté ici, ça vous donne exactement la même chose. Donc ici, on aurait obtenu quelque chose qui était 400 fois plus petit que 100 décimètres, puis ça nous aurait donné 0,25 décimètres. Numéro 14. Donc, ça vous dit le plan du Collège Laval est tracé à l'échelle 2 cm. Ça veut dire que ça correspond ou que ça équivaut à 0,5 km. Donc, ça veut dire que ce qui mesure 2 cm sur le plan, dans la vraie vie, ça mesurait 0,5 km. Sachant que la distance réelle de la longueur de l'LB est de 350 mètres, détermine la longueur sur le plan en millimètres. Donc, ce qu'on sait, c'est que quand ça mesure 2 cm sur le plan, ça mesure 0,5 km dans la vraie vie. Ça, c'est une situation qui est proportionnelle parce que si le plan il est 2 fois plus long, ça va mesurer 2 fois plus long aussi dans la vraie vie.
Si le plan il est 3 fois plus long, ben ça va mesurer 3 fois plus long aussi dans la vraie vie. Donc, je vais pouvoir résoudre cette situation-là à l'aide d'une proportion. Donc, dans une échelle, ce qu'on sait, c'est que le numérateur, c'est le plan, puis le dénominateur, c'est la vraie vie. Et nous, ce qu'on sait, c'est que dans la vraie vie, ça mesure 350 mètres. Donc, je vais aller placer le 350 mètres au dénominateur et on cherche qu'est-ce que ça mesure dans la vraie vie. Une erreur à ne pas faire, c'est de penser que ce qui s'est passé, c'est un fois 700. Donc, ça veut dire que la vraie vie est 700 fois plus grande qu'au départ. Donc, de penser qu'il y a aussi un fois 700 sur le plan. Ça ne fonctionne pas parce que, comme vous voyez, les unités ne sont pas les mêmes dans mon dénominateur. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller m'assurer que tout ce qui est par rapport à la vraie vie, c'est sous la même unité. Puis tout ce qui est par rapport au plan, c'est aussi sous la même unité. C'est pas grave que le plan soit pas sur la même unité que la vraie vie. L'important, c'est que les étages soient respectés pour pouvoir qu'on voit bien la multiplication qui a été faite. Donc, comme vous voyez ici, moi, je suis allée mettre les deux mesures de la vraie vie en décamètres. J'aurais pu choisir une autre unité, mais c'est celle-là que j'ai choisie. Donc, ce que je vois, en fait, c'est qu'entre le 50 décamètres et le 35 décamètres, ce qui s'est passé, c'est une multiplication par 0,7. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans la vraie vie aussi, ça veut dire qu'il va se passer une multiplication par 0,7. Il y a d'autres façons de faire ça, mais l'important, c'est de comprendre que la mesure qu'on va obtenir, ça va être une mesure qui va être en centimètres, parce qu'on va faire 2 cm fois 0,7. On aurait pu changer le 2 cm en millimètres, puis ensuite faire fois 0,7. Et la deuxième façon de le faire, c'est de voir qu'entre le dénominateur et le numérateur, ce qui s'est passé, c'est un divisé par 25. Ça ne veut pas dire que le plan il est 25 fois plus petit que la vraie vie, parce qu'elles ne sont pas sous la même unité. Mais on voit quand même qu'entre les nombres, c'est un divisé par 25. Donc, vous avez le droit de faire un divisé par 25 aussi de l'autre côté. Là, la dernière technique, c'est puisqu'on est dans une situation qui est proportionnelle, vous avez le droit d'utiliser le fait que le produit des extrêmes, ben, c'est égal au produit des moyens et de faire un produit croisé pour trouver. Peu importe la technique que vous allez utiliser, vous allez obtenir que la valeur de x, elle est de 1,4 cm. Et quand vous allez voir le mettre en millimètres, ça va vous donner 14 mm. Et voilà.